50 ans de coopération entre le Cameroun et le Bureau international du travail, couronné par une visite du directeur général du BIT riche en activités. Répondant à l'invitation du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, M. Guy Ryder a passé 3 jours à Yaoundé. C'était une première pour ce pays d'Afrique centrale d'accueillir le patron de cette importante organisation internationale qui célèbre 100 ans d'existence en 2019. Accueilli à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par M. Grégoire Owona, ministre camerounais du Travail et de la Sécurité sociale, et Mme Vera Paquet-Perdigao, la directrice du BIT en Afrique centrale, la délégation a rejoint l'hôtel Hilton où attendaient d'autres collaborateurs, visiblement ravis d'accueillir le numéro 1 de leur organisation. Plusieurs étapes importantes vont meubler l'agenda de l'hôte du Cameroun. Vendredi 8 décembre déjà, le patron de l'OIT sera reçu en audience par le Premier ministre, chef du gouvernement, Philémon Yang. On a eu une conversation très productive, très amicale. J'ai souligné la présence de notre organisation dans le pays. Nous sommes là depuis 50 ans. Et j'ai insisté sur notre engagement envers le Cameroun, les responsabilités que nous avons et l'importance dans le cadre des ambitions pour le développement de votre pays, l'importance du travail, l'importance de l'accès d'opportunités de travail décent pour tous les citoyens de votre pays. En compagnie de M. Grégoire Owona, ses collaborateurs et des responsables des institutions relevant du secteur de l'emploi et de la sécurité sociale, M. Guy Ryder a pris part aux premières réunions en terre camerounaise. Au menu, une présentation des réalisations du pays pour le travail décent. En rappel, le Cameroun a signé un protocole d'accord en 2014 avec le BIT à cet effet. Le point d'orgue de cette journée a été le lancement du rapport mondial 2017-2019 sur la protection sociale. Le choix de Yaoundé pour lancer ce rapport n'est certainement pas le fruit du hasard. Ce lancement à Yaoundé, en présence du directeur général du BIT, intervient à la suite de celui effectué au niveau mondial à Genève le 29 novembre dernier et constitue pour nous une reconnaissance de la volonté politique manifeste par le gouvernement pour étendre la protection sociale, mais aussi une reconnaissance du travail important accompli par l'ensemble des acteurs impliqués depuis quelques années. Cette cérémonie solennelle, en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, les chefs d'agence du système des Nations Unies, les partenaires sociaux et des dirigeants d'entreprises fut marquée par 3 temps forts. La présentation d'une synthèse du rapport, l'allocution du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le discours inaugural du directeur général de l'OIT. Monsieur le directeur général, permettez-moi une fois de plus de vous remercier d'avoir choisi le Cameroun pour le lancement du rapport mondial sur la protection sociale. Nous nous réjouissons de ce lancement ici à Yaoundé, ce qui est un honneur pour nous, certes, mais aussi une grande responsabilité pour notre gouvernement, mais aussi pour nos partenaires sociaux, les travailleurs d'abord, les employeurs aussi. C'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous, d'être à Yaoundé et de m'adresser à vous ce matin à l'occasion de cette cérémonie officielle de lancement du rapport sur la protection sociale dans le monde 2017-2019 dans la sous-région de l'Afrique centrale. La protection sociale universelle tout au long du cycle de vie est essentielle. Essentielle pour réaliser le droit humain à la sécurité sociale, promouvoir la justice sociale, promouvoir la croissance inclusive et accélérer les progrès vers la réalisation
des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. L'adoption par le BIT de la recommandation 202 sur les socles nationaux de protection sociale en 2012 a marqué une étape significative vers la réalisation de ce droit humain à la protection sociale. Elle est en effet le premier instrument légal international qui reconnaît explicitement le triple rôle de la protection sociale comme un droit universel de la personne, une nécessité économique et aussi une nécessité sociale. Et à la suite de l'adoption de cette recommandation, le système des Nations Unies a lancé en 2014 un appel à l'opérationnalisation des socles nationaux de protection sociale en encourageant notamment à la mise en place d'équipes inter-agences d'appui à la protection sociale et le lancement du processus basé sur le dialogue social. Le directeur général du BIT consacrera son après-midi à l'écoute des partenaires sociaux, les centrales syndicales, les groupements des employeurs qu'il recevra à huis clos en prêtant à chacun une oreille attentive. Le même exercice sera renouvelé face aux organisations du système des Nations Unies. En fin d'après-midi, Guy Ryder est reçu par le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures en charge du Commonwealth. Avec le Dr Joseph Diongouté, ils mettent en relief l'état de la coopération entre le Cameroun et l'OIT. Notre bureau pour l'Afrique centrale est basé ici depuis 50 ans. Ça veut dire qu'on a une présence permanente ici au Cameroun. Ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Ce qui permet quand même d'avoir cette relation forte, étroite. Je pense que on a, je me suis réuni avec l'équipe des Nations Unies ici au Cameroun à midi aujourd'hui. Je pense que la coopération est bonne, les relations sont positives. S'il y a un défi, je pense que c'est la mobilisation de ressources pour faire plus. Ce que nous faisons, je pense, est bon, c'est solide, les rapports sont positifs. Mais moi, j'aimerais bien faire encore. Et pour ça, il faut qu'on mobilise les ressources. À la suite du ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, cap vers le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Monsieur Zachary Pérévet offre à l'hôte de marque le même accueil, cordial, convivial. Pendant une demi-heure, les deux personnalités aborderont les politiques mises en place par le gouvernement camerounais portant sur l'emploi des jeunes. Nous sommes d'accord que l'emploi, la possibilité d'avoir accès à un travail décent doit être une priorité nationale pour le Cameroun, comme il est pour beaucoup d'autres pays en Afrique et dans le monde. Le ministre a expliqué l'intérêt du gouvernement pour développer des systèmes d'alternance, c'est-à-dire combiner l'expérience au travail avec la formation classique à l'école, au collège. Nous avons aussi parlé de la nécessité d'avoir des politiques d'emploi verts, c'est-à-dire des emplois qui respectent l'environnement. Et là, j'ai dit à mon ami le ministre que notre organisation est à sa disposition pour accompagner la mise en œuvre, l'implémentation d'une telle politique nationale. Pour clôturer cette première journée de travail, un dîner officiel est offert par la partie camerounaise en l'honneur du DG du BIT. Après le toast qui marque l'ouverture de ce gala, la soirée est animée de bout en bout par des mélodies glorieuses du ballet national. L'échange des cadeaux entre le ministre Grégoire Owouna et Guy Ryder sera un des temps forts de ce dîner officiel auquel ont pris part de nombreux membres du gouvernement et du corps diplomatique. Le samedi 9 décembre 2017, la journée démarre par une visite au CRADAT, le Centre régional africain d'administration du travail. Premier centre de formation permanent des agents et cadres d'administration du travail en Afrique francophone avec l'appui du BIT. À l'amphithéâtre de cette institution,
Guy Ryder, en présence des étudiants, donne une conférence sur l'avenir du travail avant de se prêter au jeu des questions-réponses. Afin de laisser des traces indélébiles de son passage au CRADAT, Guy Ryder va consigner quelques mots dans le livre d'or. La deuxième et dernière activité de cette journée du 9 décembre est la visite au siège du BIT à Yaoundé, un espace gracieusement offert à l'OIT par l'État du Cameroun. À son arrivée, M. Guy Ryder est accueilli par le personnel du bureau. Regard franc et gestes affectueux à l'appui, le DG écoute chacun de ses collaborateurs à qui il réserve une phrase brève, personnelle et de circonstance. Je suis très ravie de vous voir. Moi aussi. 34 ans de service. C'est vrai? Médaille d'or. Bravo! Registre. Registre. Donc c'est vous le doyen de la maison. Ouais, on peut dire comme ça. Merci. Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait, ce que vous faites pour nous. Après la visite du siège et des échanges à huis clos avec le personnel, le DG du BIT procédera avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale en compagnie d'autres membres du gouvernement au dévoilement de la plaque commémorative des 50 ans de présence du BIT au Cameroun. Cette plaque commémorative, qui par-delà les générations en tant qu'édifice sera debout, rappellera les actions du Bureau international du travail au service de ce beau pays et montrera qu'ensemble, nous pouvons promouvoir le travail décent et les normes internationales en matière de travail et la défense des droits fondamentaux des travailleurs et des employeurs et du gouvernement. Cette journée s'est achevée par une conférence de presse face à une trentaine d'organes de presse à qui Guy Ryder a dévoilé le contenu des échanges qu'il a eus au cours de ses audiences et lors des rencontres avec les représentants des organisations des travailleurs et des employeurs, tout en répondant aux nombreuses questions des hommes et femmes des médias. J'ai reçu les représentants, je pense que, de 12 centrales syndicales. Et je n'ai pas failli de dire que parfois, la fragmentation des mouvements syndicaux peut être source de faiblesse. Mais j'ai reçu de eux une demande que les processus de dialogue social soient ce qu'ils voudraient avoir une structure, je pense, plus solide pour le dialogue social. Ils demandent d'avoir un dialogue qui ait des résultats concrets. C'est un petit peu le message. Chez les employeurs, et je dois dire que ce n'est pas toujours le cas, j'ai aussi écouté une volonté de dialogue. Ils m'ont dit que très souvent, ils ont du mal à identifier un interlocuteur de l'autre côté du table. Le 10 décembre 2017, date du départ du DG de l'OIT du Cameroun, il a fait une déclaration à la presse nationale, sélectionnée pour l'occasion, au Salon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, bilan de sa visite de travail en terre camerounaise. De cette visite, je retiens surtout les relations très positives, très constructives, très amicales qui existent entre mon organisation et Cameroun. Notre bureau à Yaoundé vient de fêter son 50e anniversaire. Donc notre partenariat, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps. Mais j'ose croire qu'avec ma visite, ces rapports, cette relation va se renforcer, va se consolider. Je pense qu'il nous revient à nous tous, de traduire les bonnes intentions, les amitiés en action. Vous jouissez d'une stabilité politique, d'un dynamisme économique important, mais je pense que le travail décent doit être à la base de ces politiques, un élément central des politiques à l'avenir. Je veux aussi très sincèrement remercier non seulement les autorités camerounaises, mais aussi le peuple camerounais. On m'a réservé aussi un accueil très chaleureux. Je me suis senti très à l'aise. J'ai beaucoup appris des réalités camerounaises, c'est important.
Et comme je quitte votre magnifique pays, je dis, comme vous dites ici, que nous sommes ensemble, monsieur le ministre. Avant d'embarquer pour Dakar au Sénégal, Guy Ryder reçoit du ministre du Travail un album photo, un recueil des clichés forts des grands moments de son séjour en terre camerounaise. Cette visite inédite du directeur général du BIT donnera à coup sûr de nouvelles perspectives aux relations entre le Cameroun et l'OIT. Signe tangible, la très large couverture de l'événement par les médias nationaux, dont les comptes rendus télé, radio, presse écrite et cybernétique traduisent le grand intérêt accordé par les autorités camerounaises et la mobilisation exceptionnelle du BIT au Cameroun.